Salut à tous, Salut! Salut! bienvenue Yo! dans cette nouvelle émission. Donc c'est notre Hello. première. Voilà, on va faire un petit tour d'horizon de l'actualité dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde partie, on aura un invité spécial. On va commencer par Virginie. Ouais, je vais vous Voilà. présenter les news les plus marquantes de ces derniers jours, on va dire ça comme ça. Ensuite, Pardon, attends, vas-y. attends. Ensuite, Valentin. Yes, moi je présenterai une petite sélection de mangas qui sont sortis depuis grosso modo septembre et en essayant d'éviter les gros blockbusters de l'absolu. Donc je vous ferai pas le Xème, le numéro de My Hero Academia, de One Piece, Oh, de bah, l'attaque zut des alors. Titans. Voilà. Ouais, c'est pas triste, hein. Léna. On a perdu plein d'auditeurs. Ça y est déjà. Moi, je m'occuperai du coup de vous présenter un petit agenda culturel, du moins ce qu'on peut faire en tout cas pendant ce confinement. Et puis voilà. Philippe. Alors moi, je vous parlerai surtout des sorties animées qui seront tous légalement disponibles en streaming donc en France. Il y aura donc plusieurs titres. Il y aura un petit coup de gueule, mais également aussi un petit coup de cœur pour un animé qui pour le coup est totalement inédit. Je vous attends. Et enfin, Bruno. Alors voilà, moi je vous parle de mes coups de cœur manga, manhwa, mais qui ne sont pas encore arrivés en France et donc que j'espère pouvoir convaincre des gens de les commercialiser. Mes gros coups de cœur. Ok. Alors, comme je vous le disais au tout début, je suis là pour vous présenter les dernières news, on va dire les plus marquantes de ces derniers jours. Alors, moi, je voulais revenir sur l'arrivée justement des webtoons en version papier. On a déjà 3 éditeurs qui ont annoncé l'arrivée de ces webtoons. Alors, je vais peut-être préciser, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est qu'un webtoon parmi Oui. les chroniqueurs? Allez, Tout à fait. alors, le webtoon, ce sont en fait des bandes dessinées qui sont disponibles, alors coréennes majoritairement, et qui sont disponibles sur téléphone ou tablette. Voilà. Et qui arrivent donc maintenant en version française. Alors, il y a déjà des plateformes qui proposent la version en ligne. Mais maintenant, on a des éditeurs français qui vont proposer des versions papier. Notamment, la première annonce a été faite par Taifu en juillet dernier, donc ça remonte, avec Killing Stalking, qui depuis, hélas, a été reporté à cause du confinement, Covid, etc. Récemment, cette semaine, on a eu 2 autres éditeurs qui nous ont annoncé l'arrivée de 2 autres webtoons. Donc, on a Bâtard qui arrivera chez Kiun. Et on a la petite maison d'édition Nazca avec Dice. Je pense que... Vas-y. J'ai une petite question. Du coup, Kiun, ils n'avaient pas déjà édité Relife? Ouais, c'était Alors, Webtoon ils avaient japonais, édité ouais. Relife qui était, ouais, tout à fait d'accord, qui est disponible d'ailleurs chez Webtoon, je crois, Relife. Il est dispo chez Dailytoon en fait au format. Voilà, mais c'est vrai que ça webtoon, n'avait pas été présenté tel quel à l'époque, en tout cas. Alors que là, on sait qu'il va y avoir même d'autres éditeurs qui n'ont pas encore annoncé leur titre, qui vont arriver. Je pense que 2021 va être un peu la déferlante Webtoon. Ça va être un petit peu l'événement qui va un petit peu renouveler un petit peu on va dire le manga, le manhwa dans sa généralité. Et Ça Bruno, va nous ça changer sera quoi la grosse d'isekai. surprise que tout le monde attend? Pardon? Ah bah, on attend tous Solo Leveling. Exactement. Leveling. J'ai Voilà, prévu d'en qui parler. arrive. Alors, je te laisse la parole tout à l'heure. Et puis, pas dernière, mais dans l'actualité forte de la semaine, on a Kana qui a fait la présentation de tout son premier trimestre d'un coup cette semaine, en présentant ses nouveautés, évidemment. Je ne vais pas revenir sur tous leurs titres. Donc, ils nous ont présenté un shoujo qui s'appelle Héroïne malgré moi, pardon, d'une jeune auteure. Ils nous ont annoncé aussi un seinen, alors qui est pour le coup pas vraiment nouveau, qui est la suite directe de Sky High Survival, qui s'appellera Sky High Survival Next Level. On va avoir alors avec leur nouvelle collection Life, ils ont annoncé un nouveau titre de cette collection qui s'appellera Love Fragrance, qui sortira en février et qui a été d'ailleurs le prix manga numérique au Japon, qui sort du magazine Morning. Et enfin, un shonen qui sort du Shonen Jump, qui était assez attendu, présenté un peu comme l'après Assassination Classroom.
Cette fois-ci, ça sera pas dans une classe que ça se passe, mais ça sera dans une famille d'espions. Et le titre s'appelle Mission Yosakura Family. Voilà. Bah, tu vois, Voilà pour moi, pour, je le rangerais comme la réponse à Spy Family. Tu vois, ouais, je peux tout à fait aussi. Ouais, je trouve aussi. Après, je pense que c'est plus. Enfin, non, les deux sont sur le thème en fait, de l'humour, etc. Mais on a la famille, on va dire, deux parents, un enfant pour Spy Family, puis une famille plus globale. On découvrira ça. Que je vous dise pas de bêtises, est-ce qu'ils ont annoncé la date? Non, je ne l'ai pas marqué. Je pense que ça arrivera en mars, je crois, de mémoire. Voilà, c'était tout pour l'actualité manga importante, on va dire, de ces derniers jours. Alors, Christophe nous a rejoint. Fais un petit coucou à tout le monde, Christophe. Ah, Salut, yeah! Christophe. Voilà. Un petit incident technique. Puis je Ça trouve arrive. que c'est pas mal d'avoir une espèce de fil conducteur sur des échecs de connexion. Ça peut créer une tension, ça peut alimenter un truc. C'est la première. C'est important de mettre notre marque tout de suite. Ouais. C'est pas parce que tu étais en train de regarder Téléfoot. Alors, j'adorerais te dire ça, mais la réponse est bien plus triste. C'est une histoire d'amour avec ma box qui est un peu compliquée, visiblement, cet après-midi. Ok, donc à toi, Valentin. Donc à moi, alors moi parmi les petites séries, donc pas les gros blockbusters que je vous recommande, je vais commencer par des isekai parce que la mode n'est pas encore terminée. Loin de Il y là. en a encore plein au Loin de Japon qui n'ont pas été importés, qui peuvent revenir, mais pour sortir du juste Uber Power Level qui défonce tout, là on va regarder des un petit peu différents. Donc chez Komiku, Dalila, l'artisane magicienne, Ah oui, excellent. qui est Très, très, très bon. très, très, très sympathique, où j'apprécie énormément ce côté. On va prendre les appareils électroniques qui améliorent la vie quotidienne aujourd'hui au Japon, hein, le sèche-cheveux, le petit four, le kawaii. Pour un pays qui connaît beaucoup de typhons, c'est malheureusement essentiel. Et on va les remettre dans un monde plutôt médiéval avec des objets magiques ou du sang d'animaux, de monstres pour pouvoir ramener les bonnes propriétés. C'est très sympa et ça montre aussi un côté féministe par rapport à une société qui laisse pas forcément la place encore à la femme autant qu'elle le mérite. On reste sur quelqu'un qui n'est pas à sa place, la petite faiseuse de livres Qu'est-ce chez, qu'il est chez Ototo. génial, On n'est pas ce sur une bouquin. nouveauté, Ouais. alors on est sur un 4e tome, mais je tenais tellement à en parler. Le setting du premier tome est un petit peu lent, poussé Oui. au-delà du premier, c'est peut-être son seul défaut, où ça démarre vraiment très lentement, parce que c'est adapté comme la majorité d'un light novel, donc le light novel est plus volumineux, donc il peut prendre son temps, mais c'est vraiment tellement mignon, c'est extrêmement sympa, L'anime est super réussi. et le dessin animé est top. Et la deuxième saison sera encore plus sympa quand elle aura fini toute cette première étape de ouais, je veux réaliser physiquement des livres pour pouvoir les lire, parce que son plaisir dans la vie, c'est lire des livres. Je crois qu'on est un peu tous là dans le même plaisir autour d'ici. Plus classique, je suis un assassin chez Doki Doki, où là on Je va valide. avoir une classe complète qui va se faire invoquer dans un nouveau monde, et le héros a le statut d'assassin, là où un autre de ses camarades de classe a le statut de héros, donc tout le monde dit ouais, assassin c'est nul, tu sers à rien, casse-toi. Et donc il est un peu rejeté par les responsables du pays qui l'invoquent, et en fait il s'avère que son statut d'assassin est uber powered, et qui peut en fait tuer tout le monde assez facilement, et il va remonter le fil d'une intrigue de peut-être qu'en fait quand on vous invoque, c'est pas juste pour tuer un roi démon, mais pour avoir un avantage politique sur d'autres pays et d'autres choses, et vous manipuler, se servir de vous, quoi. D'ailleurs, c'est une Euh, tendance qui se développe beaucoup dans les isekai en ce moment, justement. C'est la tendance D'être le méchant, ouais. Ouais, on vous a arnaqué quand bah on vous oui. a fait venir dans ce nouveau monde. Tout à fait. Mais- Il y a eu la première phase, c'est et vraiment là il y a une nouvelle vague qui Et revient dessus. C'est il vrai. va se faire un peu surmonter par le mal plus tard, hein. Il va pas rester tout gentillet. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une c'est vraie pas plus merveille. Hein. intéressant, quoi. Il ne faut pas l'énerver. En tout cas, c'est Et un très bon dans- isekai. Dernier dans regarde. les Isekai Tensei, oui. So I Must Speeder So What, qui est très proche de la logique jeu vidéo et level up, et qui est excellent, qui est blindé de références.
c'est super bien fait. Alors, on se demande juste comment elle va faire sur la durée pour rester bien. J'ai du mal à imaginer un truc fleuve, mais c'est vraiment extrêmement sympa. Les situations sont rigolotes, sont variées. Mais du coup, c'est assez- c'est une araignée qui est réincarnée en humain, c'est ça? Non, Parce que c'est je une l'ai pas vu nana encore. c'est une nana qui se réincarne C'est en l'inverse. araignée. Ah Alors, d'accord, ah oui, c'est moins cool dans ça. dans les Ouais. isekai de type réincarnation, ils ont été partout. Hein. Et t'as un mec qui se réincarne en épée, t'as un mec qui se réincarne en toilette dans un donjon. Enfin, t'as vraiment Ouais. tous les trucs. Pas ouf. Ah bah, T'as veux tous les bien trucs celui-là. possibles. Là récemment, il y en a un qui vient de sortir au Japon où le mec se réincarne en virus. Hein. Et du coup, il Ah, va Ah ouais. se c'est multiplier, pouvoir de cette parasiter saison, des j'ai trucs. envie de dire. Ah oui. C'est tout à oui, fait oui. dans le ton Bah, actuel. il y a celui de Poutine aussi qui était vachement bien. Alors, Poutine, il se réincarne pas, il est transporté. Oui, il est On est plus transporté, sur oui, un oui, Tensai effectivement. du coup, et où Poutine est transporté dans un monde de fantasy, et c'est vraiment what the fuck. Et ça donne des super trucs, quoi. Quand il fait le presidential punch ou des trucs comme ça, c'est vraiment, Oh, waouh. vraiment n'importe quoi. Donc ça vaut le coup juste pour le délire. Et après, bon, la glorification de Poutine, c'est pas trop mon truc. Oui. Donc, Il y a un je vais éditeur en France m'arrêter qui là. va le prendre, celui-là, celui sur Poutine. Ça a déjà été Ça, acheté, apparemment. ça a Oh, été c'est acheté. vrai? Ça a Oh, été acheté. étrange. On peut pas À dire chez lire. qui, mais ça a été acheté. Alors Ça malheureusement, arrive. oui, on sait deux, trois choses qu'on peut pas dire. Et est-ce qu'on a une réaction officielle de Monsieur Poutine dessus? Il a apprécié? Ouais, c'est pas le plus intéressant. Ouais, il va te couper les couilles. Non, bah, il a dit, bah, moi, le dragon que j'ai chevauché était plus gros. Voilà. Après, alors, il arrive dans le monde et d'entrée de jeu, dans le monde où il arrive, il y a deux bonasses qui l'accompagnent et qui deviennent très proches Oui, mais ça, on de est lui. peut-être un peu trop proche de la réalité, du coup, non? Voilà, bah oui. Je pense qu'il est content. À toi, Alors, Léna. attends, j'ai pas fini. En Ah, dehors pardon. des. Ah, Non, bah, il Je me arrête dépêche, pas. mais je me dépêche. tu as dit le dernier, donc je pensais que. Le dernier des isekai. Ah, d'accord, ok. Style isekai. Donc, Mhm. maintenant, dans Allez vous servir un verre. des plus grands, Je vais me plus refaire grands du thé. classiques, l'appel de Cthulhu, hein, donc Gutanabe qui Mm. continue Ah, on dit son Cthulhu? adaptation Waouh. des œuvres de Lovecraft. Et là, on arrive à l'épitome de ça, hein, parce que Lovecraft, c'est Cthulhu d'un côté et le Necronomicon, et le reste, c'est un peu moins connu. Donc, vraiment, C'est l'année superbe Lovecraft, ouvrage. je crois, cette année. Il était censé venir au Salon du Livre l'an passé, en mars dernier, avant que ça soit annulé. Donc, on espère qu'il viendra quand on pourra y en avoir un. Avant-dernier manga, le deuxième tome de Mauvaise Herbe. Ah, d'accord, je pensais que tu allais présenter celui-là. Incroyable de noirceur, mais tellement bien fait. On continue on est vraiment dans le côté horrible. Hein. On garde tous une superbe image du Japon, mais il ne faut pas oublier que il y a aussi quand même là-bas les Yakuza, il y a aussi un gros problème de prostitution. Bah, il y c'est a- comme il 17 y a- ans, c'est un peu dur. Hein. Voilà, ouais, 17 ans, c'est encore plus dur. Donc là, on est dans un truc moins dur, très sombre, très réaliste, mais incroyablement bien fait, avec une petite dose quand même d'espoir, et ça fait du bien de s'accrocher à une dose d'espoir. Et pour finir, le coup de cœur. Donc j'avais dit, ok, pas les gros blockbusters et tout ça, mais je peux pas C'est pas résister. encore un Spy gros Family. blockbuster en France. Voilà, Ouais. Ça va en France, venir. c'est pas encore un gros blockbuster. Ça le Trop deviendra, mignonne cette couve. c'est sûr et Trop certain. mimi. Spy Family, c'est le retour à un shonen de type Dr. Slump, j'ai envie de dire, où on peut avoir à la fois du gag manga et de l'aventure qui se côtoient avec un super bon dosage. Et je kiffe. Avec une Et petite rien que pour héroïne les toute mimiques de mignonne. la gamine, Je trouve ça Anya. hyper Ouais. audacieux de le comparer à Dr. Slump, en fait. Je vois pas le rapport direct au niveau de l'ambiance. Ah ouais, voilà, chacun son interprétation. Donc on est sur un truc le setting est pendant, allez, on va dire la guerre froide, sauf que on est dans une espèce de simulacre de Berlin Est-Ouest, et donc il y a un espion qui est chargé d'empêcher le président du mauvais côté de prendre trop de pouvoir, parce que sinon il y aura un coup d'État et le coup d'État sera forcément sanglant, et la guerre c'est mal, donc il faut essayer de le destituer de manière un peu plus paisible en tuant le moins de gens possible. Pour faire ça, il va être obligé d'adopter une enfant qui se trouve être télépathe, Yes. de faire un faux mariage Au mariage. d'opportunité, qui va se retrouver être une tueuse à gages, chacun ignorant qui fait l'autre, sauf la télépathe, parce que comme elle y dépensait, elle sait tout. Plus tard, il y aura même un chien qui va arriver. Bref, Et les pattes c'est- aussi
Non, le chien, il voit dans le futur. Il voit 5 minutes dans le futur. Encore mieux. Et du coup, la gamine, comme elle est télépathe, elle peut interpréter les visions, mais elle ne comprend pas forcément très bien. Donc, C'est ça qui donc va voilà. donner l'humour. Et voilà, mais Il y a un petit peu trop de spoil dans cette intervention, Valentin. Bah, c'est toi qui as lancé, hein, donc. Non, alors c'est moi le Non, coupable. mais par contre, je pense que Exactement. pour la prochaine fois, il faudra baptiser la rubrique de Valentin le manga invisible. C'est vrai qu'il est un peu caché dans le fond, faut deviner ce que c'est le jeu Ok, aussi. je ne mettrai pas de fond le Pascal. prochain. Ok, eh ben, merci à toi. Léna, c'est à ton tour. Oui. Alors bon, moi, comme vous l'imaginez, les sorties culturelles en ce moment, avec le confinement, c'est pas trop ça. Mais j'ai quand même trouvé quelques trucs qui peuvent être sympas à découvrir et des trucs pour un peu plus garder le moral aussi pour la suite. Donc une fois que vous aurez épuisé toute la liste des mangas qu'on vous a présenté juste avant, il vous restera peut-être un peu de temps pour regarder des films. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment sur Mubi, je ne sais pas si vous connaissez Mubi déjà, s'il y a déjà des gens qui sont Pas du abonnés. tout. Pas du tout. Pas du tout. Mubi, c'est une sorte de Netflix, mais plus pour les films d'auteur ou les films cultes. Donc voilà, faut pas avoir peur de tomber sur des choses qui sont un peu expérimentales, un peu chiantes parfois, voilà, il faut le dire, ou des trucs qu'on comprend pas toujours. Mais en ce moment, du coup, Mubi, ils ont un programme spécial autour du cinéma de Kiju Yoshida, qui est un très très grand réalisateur de la nouvelle vague japonaise. Donc en fait, il est surtout connu pour ses œuvres qui sont assez radicales, assez politiques, assez engagées et en fait finalement assez représentatives du Japon des années 60-70. Donc le programme est assez complet. Moi, si ça vous intéresse, je vous recommande notamment Eros plus Anarchie, qui est un de ses films les plus connus à l'international et qui est aussi une bonne porte d'entrée en fait sur son univers. Et puis voilà, si jamais ça vous tente, mais que vous n'êtes pas sûr de vouloir prendre un abonnement à Mubi, il y a 7 jours d'essai gratuit. Est-ce que Donc ça ça tombe vaut le dans coup. une des catégories que tu as citées, à savoir peut-être un peu chaud, etc., ou pas du tout? C'est un peu expérimental, c'est assez parfois un peu trash, mais ça vaut le coup d'essayer. Si ça vous tente. On pourrait avoir un exemple de trash, ce que ça veut dire dans ce genre de film? T'as vu les 120 journées de Sodome? Non. Ouais, c'est pas à ce point-là non plus, mais c'est très Cannibal intéressant. Holocaust? Oh, mais ça, c'est horrible pour moi. Ça, c'est trop, tu vois. On essaie de voir la Ça teneur. va, c'est un petit peu trash. là-dedans. C'est plus, comment dire, ça déménage un peu, c'est assez engagé politiquement et tout, donc voilà, faut un peu s'accrocher parfois. C'est un peu zarbe, mais ça va. Honnêtement, voilà, il faut juste aimer les films d'auteur. Bon, si jamais c'est possible de regarder ça. Il y en a des bons. Hein. Bah, moi, je suis d'accord, mais je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Et d'ailleurs, si ça ne plaît pas à tout le monde, je vous propose complètement autre chose, de vous détendre un peu, d'attraper la Switch et de télécharger la démo de Hyrule Warriors. Donc voilà, le nouveau jeu qui a été annoncé par Nintendo et qui croise les univers du coup de tous les jeux Warriors et de Breath of the Wild. Donc je vais pas vous présenter Breath of the Wild, je pense que tout le monde connaît à peu près, on a beaucoup entendu parler, tout le J'ai monde envie de connaît te dire Zelda. non. Mais, attends, est-ce que quand tu dis Warrior, tu parles de Dynasty Warrior? Tu sais, c'est les jeux Nintendo qui sont inspirés justement de ça, ou c'est des jeux en fait comment on dit, des musos, je crois que c'est des musos qu'on dit. Oui, Ah oui. faut taper plein d'ennemis qui arrivent de tous les côtés. Et donc c'est Oui, ce c'est mode ça. de gameplay. Ils ont fait d'autres jeux sur ça avec Fire Emblem notamment. Peut-être tu as testé ou je sais pas où vu passer. Et du coup celui-là c'est sur l'univers de Breath of the Wild. Donc c'est une histoire qui se passe 100 ans avant, qui est complètement inédite du coup en termes d'histoire. Par contre on retrouve des personnages connus de la licence et des personnages de Breath of the Wild aussi. Donc tout ça c'est avec le gameplay du coup qui est plutôt nerveux des jeux Warriors à côté. Donc c'est un mélange qui est plutôt intéressant et justement vous pouvez déjà télécharger la démo sur le Nintendo eShop, sachant que le jeu sortira le 20 novembre. Donc voilà, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Si vous êtes tenté, c'est le moment de le précommander. Jouez-y maintenant parce que le 20 novembre, c'est la saison 22 de Diablo 3, donc vous n'aurez plus le temps de jouer à autre chose. C'est pour ça, c'est le moment là. Et pour terminer, petite promesse d'espoir, bonne nouvelle pour la suite, puisque Wakanim a annoncé cette semaine, en début de semaine je crois, la future sortie en France du film Demon Slayer, donc le train de l'infini. Ça, je pense qu'on est très nombreux à être très contents. Tu veux donc dire le film est... sortir en salle de cinéma? Oui, c'est ça, il va sortir en salle. Donc ça c'est top parce qu'on va pouvoir le voir dans des conditions qui sont absolument optimales. Le film a fait un énorme carton au Japon malgré la situation sanitaire. Je crois qu'il y a plus de 12 millions d'entrées, je crois. Enfin, c'est un truc absolument phénoménal. Et en fait, la particularité du film, c'est que c'est un prolongement direct de la première saison de l'animé.
Donc en fait, le visionnage, il est indispensable si vous voulez continuer de regarder la suite de l'animé, justement. Et, vous n'avez pas le choix. C'est ça, pas obligé, il faut aller au cinéma. Donc en fait, compte tenu de la situation sanitaire, évidemment, la date de sortie officielle en France n'a pas encore été annoncée. On suppose que ça sera pour la fin de l'année, voire le premier trimestre 2021. En attendant, vous pouvez déjà découvrir la bande-annonce qui est sur la chaîne YouTube de Wakanim, il me semble. Et c'est déjà super beau. En termes d'animation, on voit que ça va être le feu. Donc, on a tous très hâte. Et puis, j'espère qu'on sera nombreux au rendez-vous. Voilà. Philippe, c'est à ton tour. Alors, je vais vous parler un petit peu donc, des sorties animées. Il faut dire que depuis quelques années, vraiment, on est vraiment submergé par les animés. Alors évidemment, on fait tous sa petite sélection. Mais je vous avoue que là, pour ce dernier trimestre 2020, ça n'a pas été facile. Alors je vous ai sélectionné 8 titres, plus un coup de cœur et un coup de gueule. Donc c'est parti. Je commence surtout avec non pas les blockbusters comme Jujutsu Kaisen ou Dragon Quest, parce que bon, tout le monde les a déjà vus. Je vais surtout vous parler donc de Danmachi, la saison 3, qui est vraiment excellente pour le coup. Évidemment, le visionnage de la première, de la deuxième saison, ainsi que du film sont quand même relativement indispensables pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'empathie avec les personnages. Plutôt beau dessin animé si vous êtes fan d'Heroic Fantasy, et surtout un thème assez sympathique qui est justement le rassemblement, l'union fait la force, puisque le héros va découvrir que les monstres qu'il affrontait jusqu'à présent dans le fameux donjon sont maintenant doués de conscience et de parole et donc de sentiments. Donc va-t-il prendre fait et cause pour eux, au contraire, et donc trahir la cause humaine? Ça, c'est à vous de le voir. Ce dessin animé est disponible sur Wakanim. Dans une catégorie beaucoup plus tendre, beaucoup plus calme, Adachi no Shinamura, qui est en fait une romance yuri, donc lesbienne, pas du tout fantastique, on est plutôt dans le romantique, le suave, très doux, très rose bonbon, mais voilà, c'est plutôt intéressant, les sentiments exprimés sont plutôt sympathiques. Dans le même genre, entre guillemets, mais plutôt en sous-entendu lesbien, on a Assault Lily Bouquet, Bouquet, donc en français dans le titre, qui est vraiment, donc là on est plutôt dans du dessin animé action avec des lycéennes dotées, on va dire, d'armes surdimensionnées contre des méchantes créatures venues d'un autre monde. C'est plutôt classique, c'est très très bien mis en scène avec une utilisation de la 3D plutôt sympathique. L'héroïne est plutôt cool parce qu'elle s'appelle également Lily, voilà. Et il y a un petit peu d'humour, il y a beaucoup d'action, c'est plutôt sympa. Ça révolutionne pas le genre, mais ça fait partie des bonnes petites séries B à découvrir. Alors, dans la catégorie bonne série B à découvrir, Our Last Crusade. Alors, Our Last Crusade, entre guillemets, désolé pour l'accent. Très belle prononciation. Voilà, je vous en prie. Donc, merci. Et donc, alors là, pour ce dessin animé, je vous donne le titre en anglais parce que le titre japonais fait 15 000 km de long. Je suis déçu. C'est pas celui avec deux mondes, un monde de sorcières Exactement, c'est un monde de sorciers et un monde de sorcières et un monde d'hommes, de personnes, des humains classiques, qui se battent l'un et l'autre. Et en fait, il y a une espèce, comment je pourrais vous dire ça, c'est un peu Roméo et Juliette. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une sorcière qui va tomber amoureuse d'un grand guerrier humain, et inversement, bien évidemment, il y a beaucoup de gags, il y a beaucoup de quiproquos, pas mal d'actions. Alors, pas tant que ça, parce que moi, je m'attendais à ce que ça soit un truc d'action, et je trouve que c'est plus un truc de sentiment que d'action. Hein. Oui, c'est pas faux. Alors en fait, ça ondule. Il y a des parties vraiment très très action, puis il y a des parties beaucoup plus romantiques, même parfois très sérieuses. Il y a des retournements de situation plutôt vraiment bien foutus. Le dessin animé est plutôt joli, mais le manga est beaucoup plus complet, beaucoup plus creusé au niveau de la psychologie des personnages, des événements. Donc le dessin animé reste très agréable, mais ne le comparez pas trop au manga parce que vous risquez de pas faire le manga. Voilà. Alors, dans la catégorie fantasy, je vous conseille Majo no Tabitabi. Donc, on n'aura vraiment pas le titre en japonais. C'est dommage. Pardon? On n'aura vraiment pas le prendre titre 2 en minutes japonais. de vidéo si on le fait. Ça va être Non, parce que c'est là, dommage. Est-ce que tu pourrais l'incruster, Pascal, s'il te plaît? Non, si je prononce le titre en entier, il me faut 3 émissions minimum. Voilà. Donc, on fait un tiers. On crée un épisode, on crée une série à l'intérieur de notre podcast. Faisons ça. Oui. On est parti pour le premier tiers. N'en attendons pas plus longtemps. Non, le titre au début, c'est Kimi. Voilà, débrouille-toi avec ça. Voilà. Donc, Majo no Tabitabi, donc on suit en gros, c'est l'influence, encore une fois, de Harry Potter, donc qui se dégage en animation japonaise, dans le sens où nous suivons
les mésaventures, ou plutôt les aventures à travers des mondes de fantasy, donc avec une sorcière, une petite apprentie sorcière qui a donc 18 ans. On commence à la connaître quand elle a 15 ans, et puis ensuite on voit son apprentissage, et à 18 ans, elle part en voyage. Alors, petite chose intéressante à savoir, c'est que le créateur de cette magicienne, donc le romancier d'origine, a clairement demandé « Je ne veux pas que vous montriez la culotte de mon héroïne. » Parce que je sais que vous, les animateurs japonais, vous allez mettre des pants-dessous, des pants-t-shirt dans tous les sens. Non, je veux un dessin animé grand public. Je veux pas d'ecchi, je veux vraiment un dessin animé classe, exportable, classe. Voilà, et qu'on respecte mon héroïne. Et, on lui a dit, eh ben, on ne l'adaptera pas. Voilà, d'abord. Et donc le dessin animé est vraiment très très sympathique, très très beau, très très belle scène d'action aussi, une animation vraiment de qualité. Et ça rappelle un petit peu des voyages un petit peu, c'est un peu un truc genre Sliders ou Kino no Tabi. C'est-à-dire qu'à chaque fois on passe dans un pays et chaque pays a sa particularité. Par exemple, il y a un pays où on ne peut pas mentir. C'est-à-dire qu'il y a un sort qui a été jeté sur ce pays et les habitants ne peuvent pas mentir. Donc, ils sont obligés de communiquer par geste, par exemple. Ou alors, comment dirais-je, tout le monde dit le fond de sa pensée. Et donc, ça peut créer des conflits, ils peuvent se foutre sur la gueule. Enfin, bon, voilà. Et quand les gens disent bienvenue dans notre pays, ils disent tous bienvenue dans notre pays de merde. Il n'y a pas un film comme ça avec la nana de Alias? Ah, c'est possible, je ne pourrais pas dire. Ça, je ne peux pas dire. Mais en tout cas, voilà. Bon, c'est plutôt sympa. Donc, chaque épisode est un stand-alone avec des personnages qui reviennent de temps en temps. Donc, c'est plutôt sympa. Dans un genre complètement opposé, il y a Hiwa Kakeru Climbing Girls, qui est c'est un animé sportif. Et comme les Japonais, ils aiment bien vraiment explorer des trucs complètement c'est pas le truc de grimpe. Exactement. C'est un dessin animé sur l'escalade sportive. Ouais, là, par contre, on voit pas de la culotte, par contre. Hein. Ah bah là, je peux vous dire qu'au premier épisode, ils ont claqué tout le budget en images de synthèse pour faire les murs en 3D, les nanas qui grimpent dessus et tout. Mais très rapidement, le côté sportif classique à la Olivier Tom, Jeanne et Serge, enfin tous les trucs de sport prennent vraiment le dessus. Alors évidemment, les tenues sont moulantes, les filles sont mignonnes, mais très rapidement, je veux dire, c'est le côté vraiment sportif, le côté compétition, le côté vraiment neketsu, en fait, presque du shonen qui revient en force. Et le côté fan service, au bout d'un moment, ça dégage. Ouais, je pense qu'il y aura quand même beaucoup de figurines. Oh, je pense que oui aussi. Franchement, rien que pour les tenues, là, il y aura des figurines juste du mur en 3D. Pour noter, l'escalade de vitesse est une des nouvelles disciplines introduites aux Jeux Olympiques de Tokyo 6 ans mieux. Voilà, c'est pour ça. C'est super dangereux, des gens peuvent mourir. C'est peut-être pas un hasard pour le coup dans ce cas-là. Oui. Vous avez ensuite, alors dans la catégorie, alors c'est pas blockbuster, c'est pas très connu, mais alors techniquement et graphiquement, c'est une tuerie, c'est des mini-films, c'est Akudama Drive. Donc toujours, alors je précise que tous les titres que j'ai dit sont disponibles chez Wakanim. Climbing Girls, c'est chez ADN Crunchyroll. Et Akudama Drive, donc aussi chez Wakanim. Là, on est dans un monde futuriste un peu Blade Runner. Et en fait, ce sont des. Je l'ai vu pour l'instant que le premier épisode, mais alors ça m'a foutu une claque. Les décors sont magnifiques, les personnages sont ultra détaillés, l'animation est fluide. C'est très beau et ça raconte en gros, c'est une jeune fille qui se fait embarquer, bien malgré elle, dans une compétition entre des criminels internationalement recherchés. Mais genre les mecs qui cumulent à eux tout seuls plusieurs milliers d'années de prison, de condamnation. Donc c'est quand même assez costaud. Et elle, c'est juste une passante qui a été prise dedans parce que tout le monde la prend pour une bandit, en fait pas du tout. Et donc le premier épisode, elle est embarquée dans cette histoire de compétition entre des tueurs, des arnaqueurs, des voleurs, des tueurs de masse, enfin c'est un truc de dingue quoi, voilà. Et vraiment pour l'instant la particularité, outre le scénario assez sympathique, c'est vraiment esthétiquement, c'est oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau! Je ne sais pas combien ça a coûté, mais alors j'espère que le reste des épisodes seront au niveau du premier, parce que déjà le premier, ils posent le set. Ils disent voilà, paf, on pose nos testicules sur la table direct. J'allais dire, si le premier pose le 7, du coup le deuxième c'est le 8. Oh là là. Je l'aurais pas osé. Hein. Et pourtant, je suis capable d'en faire des mauvaises. Tu pourrais intégrer une petite musique du tambour là. Que je voulais parler vraiment très sympa. Alors là, on arrive dans le délire le plus total. C'est Maojo de Uyasumi. C'est un manga, c'est un animé qui est vraiment très rigolo. En fait, c'est une princesse qui se fait enlever par un roi démon. Donc, elle est enfermée dans le château et il y a le héros qui va partir la délivrer. Mais le héros, on s'en fout complètement, on va se concentrer sur la princesse. La princesse, c'est une flemmarde. Son rêve, c'est de se constituer
le lit ultime, la chambre ultime pour pouvoir pioncer tranquille. Donc, Maojo des Oyasumi. Voilà. Et alors, elle parcourt tout le château pour chercher l'oreiller qui tue, la couverture qui va bien. Et elle va foutre un bordel monstrueux. Les démons, ils vont en faire des cauchemars en disant, mais qu'est-ce qu'on a enlevé ces psychopathes qui tombent carrément certains de nos démons pour se faire du plumage pour embourrer le matelas ou les oreillers. À un moment, elle doit laver son drap qui est taché. Alors, elle va laver ça dans une espèce de fontaine sacrée que les mecs ils vénèrent en disant, mais non, tu peux pas faire ça, c'est horrible. Donc, elle fout un bordel monstrueux dans tout le château. On se demande même pourquoi à la fin du premier épisode, ils la virent pas en disant, mais casse-toi, t'es qu'une emmerdeuse. Voilà. Mais en Parce fait, non, ils la prennent en otage pour arrêter parce la que guerre avec les humains. C'est la princesse en fait du château et enfin du roi, du royaume que les démons veulent conquérir. Et genre bon, c'est une otage quoi. Mais c'est une emmerdeuse. C'est une Elle future veut juste emmerdeuse. bien dormir. Tout le monde rêve de ça. Elle veut Tout le monde bien rêve de ça. dormir. Exactement. C'est juste Tu m'as convaincu, hein. Tu m'as convaincu. Hein. Je vais le regarder dès ce c'est soir. mortel. Philippe. C'est vraiment marrant, c'est très bien foutu. Je vais terminer donc par mon petit coup de cœur et mon petit coup de gueule. Alors, mon petit coup de gueule, c'est le prochain dessin animé annoncé pour EX Arm. Alors, EX Arm qui est un manga très sympa, action ecchi futuriste, paru donc chez Tonkam, je crois, ou Delcourt Tonkam. Et donc, le manga est vraiment très joli. Et quand Crunchyroll a annoncé, ça y est, on va en faire un dessin animé, moi, j'étais super content parce qu'ils avaient déjà fait Rising of the Hero Shield, qui était déjà une très très bonne adaptation, très bien foutue. Vraiment, on sentait qu'il y avait de la passion, du pognon, les graphismes étaient chouettes, c'était bien. Et là, on a eu la bande-annonce et c'est juste, c'est horrible. C'est une catastrophe. On dirait un jeu de PlayStation 1. Oui. Oh merde. Ah non, mais c'est une horreur. Avec les polygones et tout. Ah ouais. Mais... Oui. Il n'y a même pas d'effet de texture ou d'éclairage. Je dirais un storyboard en 3D. Et quand les personnages se tournent, tu as l'impression qu'ils sont... c'est mécanique. Il n'y avait pas de sous. Hein. Il n'y a même pas d'intervalle non plus, quoi. Non, mais que les choses soient bien claires. J'adore l'animation 3D japonaise, Express from Paradise, Architecture of Blue Steel, ou même le film 3D de Blame. J'adore. Je trouve que les Japonais vraiment font de plus en plus de très gros progrès en animation 3D. Mais là, clairement, on a un bon... Lupin est formidable. Il était tellement bien. C'était incroyable. Voilà. Techniquement, Lupin est très bien. Même Dragon Quest, le film était très chouette. De stress, je parle de la partie juste esthétique. Donc, je ne peux pas dire si le scénario sera bien ou pas, mais juste là, visuellement, EX Arms s'annonce être une catastrophe. Il y a 4 fois plus de pouces rouges, que de pouces bleus. Le design, il est ce qu'il est. L'animation, mais c'est du chewing-gum, mais neurasthénique. C'est les angles de prise de vue. On fait ça en première année de cinéma ou d'infographie. L'élève, il est viré. Il n'a même pas un plan, il est viré. Mais il y a peut-être certainement une raison derrière tout ça. On sent ta haine, c'est puissant. Ah oui, parce que j'aime beaucoup ce manga. Et s'il fallait vraiment pas louper cette adaptation, c'est celle-là. Alors, est-ce que Crunchyroll fera marche arrière comme pour Sonic, hein? Est-ce qu'il y aura des... Je ne sais pas, on verra bien. Le coup de cœur, c'est un dessin animé qui est totalement inédit en France, en tout cas de ma connaissance jusqu'à présent. C'est le dessin animé 3D de White Snake, qui est l'un des plus gros budgets 3D, enfin de films d'animation 3D chinois, avec plus de 40 millions de dollars de budget, ce qui pour un budget chinois est absolument colossal. Et là, ils ont fait donc une énième adaptation de ce conte traditionnel très, très connu au Japon, enfin en tout cas dans l'Asie. Donc c'est White Snake. Et alors c'est beau, c'est super bien fait, il y a un ton très adulte aussi. Bon, c'est tout simplement, voilà, c'est un esprit, c'est aussi encore une fois une espèce de titre à la Roméo et Juliette, où un esprit tombe amoureux d'un humain, il y a un amour impossible, il y a de l'action, c'est très beau, il y a des décors à se flinguer. Très franchement, à la même époque, j'ai découvert Frozen 2, donc La Reine des Neiges 2, et bon, j'aime beaucoup ce que fait Disney, mais alors là, c'est... Donc, éditeur, si tu m'écoutes, pense-y. Ok, merci. Un grand merci à toi. Maintenant, on va passer à Bruno, après avoir passé un long moment dans l'animation. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Alors donc, ma rubrique, c'est simple, hein, c'est mes coups de cœur de produits qui ne sont pas arrivés encore en France. Et donc, je vais parler de l'œuvre qui est sur toutes les lèvres en ce moment, hein, c'est Solo Leveling. Donc, Solo Leveling, c'est le webtoon qui est très, très tendance. Donc, il faut savoir que c'est à la base un web novel où le gars devait pondre tous les jours à midi un chapitre de 2 pages. À midi, c'est précis. Ouais, midi, ouais. Et donc, le gars, il a fait 270 chapitres.
Donc, c'est assez énorme. Et donc, le principe est très simple. On est dans un monde où il y a des donjons qui vont s'ouvrir des énormes portes et on va envoyer des aventuriers fermer ce donjon. Démerdez-vous. Et pour fermer le donjon, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut battre le boss. Et donc, on va suivre notre héros qui est lui le plus minable du monde, catégorie F, comme les notes aux États-Unis entre 0 et 4. Voilà. Ça m'a rappelé c'est l'école. Le pire de la catégorie F, ça veut dire que c'est le fond du fond, quoi. Le fond du fond. Et suite à un événement que je ne vous spoilerai pas, il va revenir. Et quand il va revenir, il va être avec une interface de jeu vidéo qui va lui proposer des défis. Et s'il fait ces défis, il va progresser. Donc, sous ces dehors très simplistes, on se dit mais qu'est-ce qui se passe avec ce manga? Et en fait, il est juste incroyable. L'adaptation webtoon sublime l'histoire. La mise en page est absolument incroyable. Et donc, on scrolle. C'est incroyable. Et ça marche tellement bien que ça a été commercialisé dans 33 pays. Au Japon, il y a Kadokawa qui l'a sorti direct, 250 000 épisodes. Au Brésil, en Allemagne, il sort numéro 1 des ventes. C'est exemplaire, pas épisode. Ouais. Ça fait un très long webtoon sinon. Ah ouais, sinon, ouais. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et que ça soit clair, il n'est toujours pas annoncé en France, mais ça me paraît tellement improbable. Et donc, un jour, j'ai discuté avec Nazca, je sais qu'ils le voulaient, ils m'ont dit, on ne l'a pas eu. Mais ils n'ont même pas su me dire s'il avait été acheté en France. Voilà. Moi, je sais. Voilà. Donc, on dit rien. Voilà. Alors mon deuxième coup de cœur, bon, là on passe d'une œuvre très commerciale à une œuvre complètement anecdotique, donc ça s'appelle Hérésie, c'est un manhwa chinois. Et ce qui m'a plu, c'est que depuis super longtemps, je lis plein de manhwa. Et le manhwa, je suis souvent déçu parce que c'est toujours pareil. Tu as brisé mon honneur, je vais te casser les pattes arrière, tu vas mourir et mon honneur sera sauf. Et toi, je t'aime pas. Mais tu as du fric, deviens mon meilleur ami. Donc, j'en ai un peu ras-le-bol de ces valeurs chinoises. Et donc, dès que je trouve quelque chose qui parle pas de ça, je suis fasciné. Et là, donc, j'ai trouvé un truc qui s'appelle Hérésie. Donc, le gars dessine tout seul. Il n'a pas d'assistant parce qu'il a un style tellement particulier. Il fait tout en crayonné. Il n'y a pas personne qui veut travailler avec lui. Ouais. Et, il est imbuvable. Ouais, l'histoire, elle est juste incroyable. C'est une histoire d'exorcisme. Donc, on suit le petit au début de son apprentissage. Il va grandir. Alors, il est un peu taciturne, mais le dessin, c'est une ambiance incroyable. Et il a un rapport super avec ses fans. Il n'arrête pas de communiquer sur son blog. Donc, pour ceux qui ne lisent pas le chinois comme moi, on a tout en anglais. Et j'espère vraiment qu'un éditeur va s'y intéresser, mais feuilleter juste les premiers. Il y a une si belle ambiance, c'est incroyable. Alors, ça fait longtemps que je lis du manga. Maintenant, ça ne me rajeunit pas depuis que j'ai découvert que le manga existait. Et j'en ai un peu marre des œuvres d'Eshi. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs, mais là, dernièrement, je suis tombé sur une où… Pamoison. Voilà. Et là, j'ai bien aimé. Donc, ça s'appelle Dosanko Garyu is Mega Cute. Ça veut dire les personnes d'Hokkaido sont vraiment super gentilles ou super jolies. Les gals, c'est pas juste les personnes. Hein. Ouais, les gals, ouais. Alors, les Garyu, là, comme on c'est la Marseillaise, quoi. Ouais, les Galliou. Voilà, je viens de fâcher la moitié de la France. Je n'ai absolument rien compris. Les Gals, Glénat avait sorti un manga Super Kotobukiran. C'est Gals. Ça s'appelle Gals. Et du coup, voilà, donc c'est les nanas qui se maquillent beaucoup. C'est les Kagero. Qui bronzent, oui, d'accord. qui mettent des chaussures plateforme. Oui. Moi, je pensais quand tu dis légal, je pensais que c'était l'âge légal. Non. Alors, moi, oui, à Marseille seulement, c'est pour ça. Et donc, en fait… c'est les cagoles. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Okay. Je pensais le truc. Voilà. Donc, les gals, ça serait l'équivalent de nos cagoles en France. Ouais, mais c'est vraiment méchant. Là, elle est tellement gentille, quoi. Bon, bref, elle est adorable. Elle a ce côté superficiel d'avoir des faux ongles de 15 cm, de mettre 4 milliards de maquillage, de sortir en micro-jupe alors qu'il fait moins 25 degrés. Ouais, mais elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Son corps lui appartient.
Et Elle elle est rentre dans une catégorie au Japon, Galou. Voilà. Donc, les Galliou, c'était pour vous dire, c'était un phénomène très fort en 2006. On voyait toujours ces filles bronzées, décolorées. On en voyait plein dans les magazines. Et donc, là, l'histoire, donc, faut pas se fier à la couverture parce qu'on voit une paire de loges sur la couverture. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et en fait, quand on lit, on va suivre un petit Tokyoïte qui va arriver à Hokkaido. Et donc, évidemment, cette gale va lui tomber dessus parce que il vient de Tokyo et elle rêve complètement d'aller à Tokyo. Et donc, elle voudrait vivre à Tokyo, sauf qu'elle est à Hokkaido. Et donc, ils vont se rapprocher et elle va vouloir lui faire découvrir toute la beauté de son île. Et donc, elle va l'emmener voir des endroits incroyables. Et au fil de cette amitié, c'est un véritable plaidoyer à la beauté d'Hokkaido. Et ce manga, on le lit, c'est rafraîchissant, on est content de le lire, on a envie que ça continue. Donc, il est disponible sur la sur la poitrine, La poitrine, manga plus, hein, c'est manga plus, ça parle de c'est légal, manga hein, Z+. légal. C'est là, donc, et bon, j'espère qu'on va l'avoir en français. Donc, là, au Japon, on a à peu près 40, on a 4 tomes. On a à peu près une quarantaine de chapitres et sur la plateforme Shueisha en anglais, vous en avez 2 pour l'instant. Et j'ai quand même un petit bémol sur ce titre, c'est vraiment les protubérances mammaires des Hokkaidoïtes. Voilà, tu sens que le bon lait d'Hokkaido fait pousser un petit peu trop. Quoi. C'est vraiment je ne valide pas. C'est vraiment dommage parce que ce manga n'avait pas besoin de ça. Quoi. Exactement. C'est marrant, c'est comme tu dis, c'est frais. Ouais. Alors enfin, c'est un vrai coup de cœur. Alors là, j'espère vraiment qu'on va l'avoir. Donc c'est Zombie 100, Zombie Ninaru Made in Shanghai. Donc concrètement, c'est ce qu'on appelle un bucket list, c'est-à-dire c'est les 100 choses que vous voulez faire avant votre mort. Donc aller dans l'espace, aller au Japon, par exemple, je suis jamais allé au Japon, donc je l'aurais mis, avoir un chien, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que notre héros, c'est une victime, c'est ce qu'on y travaille pour, c'est un slave, hein, donc c'est un esclave d'une Black Company. Vous savez, ces compagnies, ces entreprises japonaises qui vont les faire travailler de 7h à minuit, qui à minuit va leur dire venez, on va faire les barques, qui vont tellement les épuiser que les gars vont perdre toute leur âme, ils vont travailler. Et donc, on suit notre héros, il est au bord du suicide, ça c'est juste le premier chapitre, et tout d'un coup, il veut se suicider et là, il s'aperçoit qu'il est dans une apocalypse zombie. Et donc, ça va avoir l'effet inverse sur lui. Du coup, ça va il va se dire, mieux. Il décide de faire tout ce qu'il avait envie dans sa vie et donc il va s'éclater. Donc il retrouve un de ses potes. Son pote, il est un peu comme Grey, il se trimballe tout le temps à poil et ils vont avoir plein d'aventures. C'est loufoque, il va avoir des aventures avec son pote à poil. Ouais. Et sur du yaoi. Et donc il y a plein de vœux. Dans les vœux, il va vouloir retrouver ses parents, il va vouloir sortir avec des hôtesses. Donc, on a une grande liste et vous verrez, il va en faire pas mal, mais je vous dirai rien. L'histoire, elle est variée. Donc, il y a 46 chapitres au Japon. Donc, le scénariste, il est connu en France pour Alice in Borderland. Et là, il nous a fait. Il a fumé. Il a fumé. Il a complètement fumé sur des trucs, mais des trucs incroyables. Et on a tous les clichés du genre. Je ne voudrais pas vous spoiler tellement, c'est incroyable. C'est comme si je vous racontais GTO avant l'heure. Merci à toi. Quelle tragédie. Alors, juste pour vous dire, j'ai retrouvé le titre du dessin animé super long. Alors, je prends mon élan. Donc, c'est Kimi to Boku no Saigo no Senju Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen. À de mes souhaits. Nickel. Moi, je trouve Bravo. que ça valait le coup. Tu peux respirer. Donc, fini, Bruno. Ouais. Alors, à moi. Donc, moi, je ne serai pas long. Je vais juste faire baver, en fait, sur des choses qu'on ne va peut-être jamais avoir ou qu'on ne va pas du tout avoir, parce que, en général, c'est toutes des précommandes. La première, alors, c'est une collection de lunettes consacrée à Demon Slayer. Donc, chez votre opticien, vous pourrez, du moins pas via Bandai, vous pourrez commander des jolies petites lunettes Demon Slayer. Ça sera livré, en fait, les commandes, c'est jusqu'à la fin de l'année. Ça sera livré au mois de juin 2021. Et il y a 6 modèles à 119 €.
voir. chaque modèle. Donc, Faut bon voir. courage. Là, c'est Alors, que tu les veux la montures. collection complète Oui, c'est que les montures. Quand tu les prends. Deux montres assez particulières. Alors, la première, c'est une consacrée à Saint Seiya avec l'horloge autour. Voilà, c'est Prémico qui Mais fait du coup, ça. elle donne pas la bonne heure. Parce qu'une heure qui dure 60 épisodes, ça marche pas. Hein. Non, puis en plus, Non, tu elle brûles donne le que poignet. 12 heures plutôt. Ça Elle ne brûle. marche que dans les escaliers. Donc, Oui, en plus. elle Oui, résiste à faut l'eau. courir pour qu'elle Elle fonctionne. marche au cosmos ou au pile? Elle est en acier inoxydable avec des finitions en or. Pour la modique, pour la Elle modique coûte somme, 10 le 000 prix. balles. non, Tout le non, prix. 321 €. Mais sur le site, c'est précisé qu'on peut payer en 7 fois sans frais. Alors, c'est gentil. Ah, c'était Voilà. 3 paires de lunettes Demon Slayer, quoi. Faut choisir. Voilà. Pour On le va même pas parler prix, des modes de Monster, pour le coup, voilà. hein. Pour le même prix et aux mêmes conditions, ils sortent aussi une montre de l'attaque consacrée à l'attaque des Titans. Alors en fait, il y en a deux. Hein. Il y a deux modèles, une en or, une en argent. Celle en or, c'est Eren, et celle en argent, c'est consacrée à Levi. Et Levi, pardon. Et donc, alors, la particularité, c'est que le cadran et le verre sont faits par Swarovski. Ah C'est ouais. qui c'est. Ok, Avec les ouais. bijoux, avec les Voilà, cristaux. donc ce qui justifie un petit peu le prix de 321 € payable en 7 fois sans frais, conditions, on vous mettra en prison si vous. Tu fais un etc. crédit pour avoir ta montre. Exactement, et elle est étanche jusqu'à 10 bars. Vous l'avez Ah tous ouais. vu déjà, c'était le fameux sac de couchage Pokémon. Oh, il est trop bien celui-là. Il est disponible en mai 2021, on peut toujours le précommander, et ça coûte quand même 282 €. Donc, il faut s'accrocher. Il a intérêt à être chaud. Moi, ce Voilà. que j'aime beaucoup dans ce sac de couchage, et je pense d'ailleurs du coup qu'il n'est pas chaud du tout, c'est qu'une des photos de démonstration, c'est que tu peux l'utiliser au bureau. Donc, quand tu as Black Company, tu Avec peux la le bonne mettre à chauffage. côté de ton bureau, tu te caches, et comme ça, on ne te demande pas de travailler pendant les 20 minutes où tu es caché dedans. Quoi. Exactement. Voilà, bah, c'est tout pour moi. Alors, Christophe, lui, pour cette partie, il n'a pas encore sa rubrique, mais à la prochaine, il aura sa petite rubrique à lui. Exactement. Il est au chômage Ouais, technique. il C'est ça. interviendra après. C'était un tour de chauffe, je regardais, etc. La semaine prochaine, j'arrive. Et à tenir. On va devoir Ah, je fais juste s'écouter. mon dernier mea culpa, juste parce que je me suis trompée sur le nom du film que j'ai recommandé, le film que tout le monde a oublié là. C'est Eros plus Massacre, pas Eros plus Anarchie, parce que Eros plus Anarchie, c'est le nom du programme de Mubi. Voilà, comme ça, tout est clair et vous pouvez le retrouver sans problème. J'y ai pensé, ça fait 20 minutes que j'y pense, maintenant ça va mieux. Eh bien, merci à tous. Elle est soulagée. À bientôt. Merci à tous. Voilà, Salut. et À la puis prochaine. bonne fin d'après-midi ou de dimanche. Bon, bref. Et Oui, la nuit. voilà. Quand vous nous Et verrez. puis, exactement. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Bye. Bye.